Waouh, 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 waouh. Père éternel, Dieu de gloire, nous voudrions te remercier et te dire merci. Bénis ton nom, Seigneur. Je te rends gloire, je te rends honneur et élévation. Merci Père éternel, Dieu de gloire, pour tout ce que tu fais. Je voudrais te remercier, Seigneur, pour cette séance. Béni soit ton nom éternel, Dieu de gloire, toi qui permets toutes choses. Béni soit ton nom, Dieu de gloire. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu. Merci de conduire toutes choses. Merci, Seigneur, pour ce week-end qui s'est bien passé. Merci pour le culte qui a été merveilleux. Merci, Seigneur, Dieu de gloire, pour cette semaine qui commence. Nous te bénissons, Seigneur. Je voudrais te rendre gloire, honneur et élévation. Je voudrais te remercier, Père éternel, Dieu de gloire, pour tout ce que tu fais. Gloire te soit rendue, élévation te soit rendue, puissance te soit rendue, honneur te soit rendu. Merci, Seigneur, Dieu de gloire, parce que ce matin encore, tu nous permets de pouvoir encore, Dieu de gloire, être en communion. Oh Seigneur, béni soit ton nom de la force que tu nous as donnée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, Amen et Amen. Alléluia, gloire à Dieu et merci à vous tous. Ah, vraiment, merci à vous tous. Vraiment. Aïe. Je suis très content de vous prendre en marche. Vraiment. Merci. Excusez-moi pour le petit retard. Voilà. Excusez-moi pour tout le petit retard. Alléluia. Voilà. Bonjour, homme de Dieu. Shalom, maman Gladys. Bonjour, homme de Dieu. Shalom, ma fille Annick. Bonjour, homme de Dieu. Shalom, madame Akebi Marie-Claire Nguessan. Aujourd'hui, nous sommes là, comme vous l'avez vu en préambule, nous sommes là pour prier. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que la musique n'est pas trop forte? Est-ce que la musique n'est pas trop forte? Est-ce que vous m'entendez bien, bien-aimés frères et sœurs? Est-ce que vous m'entendez bien? La musique n'est pas trop forte. Monsieur Sylvain Sereko, sois béni. Qu'est-ce qu'il dit? Shalom, homme de Dieu, et à tous les frères et sœurs du groupe. Soyez bénis, soyez bénis. Sois béni aussi, maman Diamant Noir. Soyez bénis, bonjour à vous. Bonjour, restez scotchés. Ok. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons parler de quelque chose très capital. Le succès. Le succès. Shalom ma fille Sadiaz. Ah, merci à vous tous. Vous êtes si nombreux de vous connecter. Connectez-vous. Aujourd'hui là. Le succès. Nous allons parler du succès. Connectez-vous. 8 personnes, 9 personnes. Connectez-vous, j'arrive. Connectez-vous. Oh, brassan se cacha. Brassan de les beaux agrédés. Voilà, vous êtes connectés. Sois béni, maman Marie, Janie Marie. Sois béni. Soyez bénis à vous tous. Waouh. Je suis très content. Très content de vous savoir nombreux en ligne. 9 personnes, 10 personnes. Bonjour, papa. Madame Awa. Soyez béni, Madame Awa. Soyez bénis, je suis très content. Laisse-moi juste un peu de temps pour allumer mon ordinateur. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons parler du succès. Le succès. Bien-aimés, on a trop échoué. Ouais. Je vais parler comme un ouchi maintenant. Ouais. On a trop échoué. Pourquoi est-ce que le chrétien doit toujours échouer? Toujours échouer. Bien-aimé, aujourd'hui, on va rappeler à notre Dieu qu'on a besoin aussi du succès. Maman, prenez le verset d'ouverture. Josué 1, verset 8. Josué 1, verset 8. Oui, maman Janie, trop c'est trop. Ça doit déménager. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois on doit échouer? Aujourd'hui là, non, ce n'est pas une histoire de dire non qu'on va améliorer la galerie ou bien on va apporter une distraction. Je suis très sérieux. On doit prier notre Père Céleste pour que ce qu'il a dit dans sa parole là, il puisse l'accomplir. On doit prier notre Père Céleste.
On doit prier notre Père Céleste. Si tu as une amie que tu aimes tant, il faut l'envoyer invitation pour qu'elle vienne suivre. Si tu as quelqu'un que tu aimes tant, envoie invitation à la personne. S'il y a quelqu'un que tu aimes beaucoup, la personne est en ligne. J'ai dit envoie la personne, envoie l'invitation à la personne en inbox. Parce qu'aujourd'hui, on va crier à la divinité. On va crier vers le ciel. On va dire Seigneur, tu as dit dans ta parole. Ça doit déménager. Arrivé ce moment, nous devons refuser tout ce qui nous arrive. Pourquoi? Ce n'est pas ce que la parole dit. Nous sommes chrétiens ou bien nous ne sommes pas chrétiens. Moi, je me dis quoi? Si je ne vis pas comme il est dit, si je ne marche pas selon sa parole, là on peut comprendre. Mais je ne peux pas gaspiller. Bon, pas gaspiller, je ne vais pas dire gaspiller. Je ne peux pas laisser ma jeunesse derrière. Je ne peux pas ne pas faire ce que les autres font et puis ne pas rentrer dans la bénédiction de Dieu. Les autres sont dehors, ils rentrent dans la bénédiction diabolique, ils rentrent dans la bénédiction du monde. Moi je suis en Christ, je dois rentrer dans la bénédiction de Dieu. Aïe aïe aïe, est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, je veux le succès aujourd'hui? Je veux le succès. Je veux le succès. Merci à toutes les personnes qui écrivent mon cri de guerre. Merci à maman Cécile depuis l'Allemagne. Merci, bonne arrivée à vous. Ça doit déménager maman. Oui, Sylvain Sereko, ça doit déménager. Le succès ou rien. On doit réussir. Le chrétien doit réussir. Maman Kevin Marie, ça doit déménager aujourd'hui au nom de Jésus. Merci à vous tous qui avez écrit mon cri de guerre. Ça a été vraiment un réflexe. C'est bien. Ah, Rasa Talabaye les Brondé. Ces temps-ci, mon ordinateur a un problème. Ah, envoyer l'information. Voilà. Mon ordinateur, ne quittez pas. Hein. Je vais les brancher directement pour voir. Mon ordinateur qui m'aide à faire mes conférences. Aujourd'hui, depuis un certain moment, l'ordinateur. Voilà. Depuis un certain moment. Voilà. Waouh, vous êtes de plus en plus nombreux à vous connecter. C'est bien. Connectez-vous, j'arrive. Maman, redonne-moi le verset. Le verset est monté. Les commentaires ont fait monter le verset. Redonnez-moi le verset. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Josué 1, verset 8. On dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Bien-aimé, si on n'est pas dans la méditation, si on n'est pas chrétien, si ta vie n'est pas en ordre, il n'y a pas de problème. Tu vas la mettre en ordre, tu vas demander pardon à Dieu. Excusez-moi, mes ordinateurs sont en train de... Voilà, donc lui, il s'est éteint seul. Lui, là aussi, il refuse de s'allumer. Voilà, donc excusez-moi. Hein? Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, voilà ce que la Bible dit. Nous sommes des chrétiens. Nous avons tout abandonné. C'est pourquoi Pierre a demandé cela à Jésus. Pierre a dit à Jésus, mais papa, nous avons tout abandonné. Nous avons tout laissé derrière nous pour te suivre. Qu'est-ce que nous gagnons? Et pourquoi depuis nous sommes en Christ, et beaucoup de personnes ne font qu'échouer. Les concours, ça échoue. Les mariages, ça échoue. Tout échoue autour de nous. Tout échoue. Toutes nos entreprises. Il a dit, médite. C'est en cela que tu réussiras dans toutes tes entreprises. C'est ce qu'il a dit. Voilà ça ici. Dans toutes tes entreprises. Quand on dit entreprise, là, ce n'est pas le fait d'avoir une maison où tu as fait une entreprise, où on travaille. Non. Ça veut dire tout ce que tu entreprends. Tout ce que tu entreprends, là, tu dois réussir normalement. Dans toutes tes entreprises. Ça veut dire tout ce que tu entreprends normalement, tu devrais réussir. Bien aimé. Ce n'est pas normal qu'un enfant de Dieu entreprend quelque chose et ce dernier ne réussisse pas. Ce n'est pas normal. Non, ce n'est pas normal, bien aimé. Ce n'est pas du tout normal.
C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes venus pour déclarer, nous sommes venus pour confesser, nous sommes venus pour prier, nous sommes venus dire à Dieu, Seigneur, tu as dit ta parole, que si je médite ta parole, si je marche selon ce qui est écrit, si je suis chrétien, voilà ce que je gagnerai. Donc on doit réussir. Nous sommes des succès sur la terre. Alléluia. C'est très important, bien-aimé. Toutes mes notes sont dans l'ordinateur et il est en train de faire une mise à jour. Venez voir vous-même, regardez vous-même. Regardez vous-même. Vous voyez ce qu'il est en train de faire? Vous voyez, chers amis, voilà. Et on ne met pas de réparation. Quand je fais terminer, ça se réteint seul. Toutes mes notes sont là-dedans. J'ai tout préparé pour mettre là-dedans. C'est pas grave. On va faire sous l'inspiration du Saint-Esprit. Donc, bien-aimé, on doit y arriver. On doit y arriver. Écris avec moi, on doit y arriver. Le succès, on a trop échoué. On a trop échoué. Maman, donne-moi, prenons Romains 8. Prenons Romains 8. Romains 8 à partir du verset 35. Prenez Romains 8 à partir du verset 35. Romains 8, 35. On va lire la parole de Dieu. Romains 8, 37. Romains 8. Oui, maman, on doit y arriver. Bonne arrivée, maman Hortense. Romains 8. Romains chapitre 8. Romains 8. Romains 8. Bon, on va lire tout le chapitre. Regardez ce que la Bible dit. Romains 8. Romains 8. Regardez Romains 8. Pourquoi est-ce qu'on est condamné comme ça? Romains 8, verset 1. Il n'y a donc aucune condamnation. Il n'y a donc maintenant. Regardez. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Romains 8, verset 1 d'abord. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour celui qui est en Christ. Voilà ce que la Bible dit. Il n'y a aucune condamnation pour celui qui est en Christ. Pourquoi est-ce que nous sommes en Christ? Depuis, nous sommes en Christ. Et nous sommes condamnés à échouer. Pourquoi? La Bible dit en Romains 8, verset 1. Il n'y a pas de condamnation pour celui qui est en Christ. Écoutez-moi très bien, vous les 10 personnes qui êtes déjà en ligne, écoutez-moi très bien. Une personne qui est en Christ qui échoue est condamnée à l'échec. La Bible dit qu'il n'y a pas de condamnation pour celui qui est en Christ. Alors pourquoi est-ce que depuis nous sommes condamnés à échouer? Pourquoi est-ce que depuis nous échouons? Depuis tu entreprends. On a lu tout à l'heure dans Josué 1 verset 8. La Bible dit quoi? La Bible dit que c'est lui qui... Maman, redonne-moi le verset. Josué 1 verset 8. Retenez Romains 8 verset 1. Retenez Romains 8, verset 1. Maintenant, donnez-moi Josué 1, verset 8. Aujourd'hui, trop c'est trop. Bonjour, monsieur Santom Arsène, depuis l'Italie, depuis Rome. Que Dieu vous bénisse. Je suis très content de vous prendre en marche. Vraiment, merci beaucoup pour votre fidélité. Merci à toutes les 11 personnes. Maman, redonne-moi l'autre verset. Redonne-moi l'autre verset. Le temps court avec nous ce matin. Romains 8, verset 1 maintenant. On a lu, regardez Romains 8, verset 1. La Bible dit, il n'y a donc aucune condamnation pour celui qui est en Christ. Il n'y a pas de problème. Maintenant, maman, donnez-moi maintenant Josué 1, verset 8. Josué 1, verset 8. Je vous ai dit, vous devez partager la vidéo. Si tu as ton ami qui est en ligne, va lui dire de venir, on va parler à Dieu. Si tu as un ami, voilà. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Écoutez, non, écoutez-moi, suivez-moi très bien. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Aujourd'hui, ce livre-là, aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs, ce livre-là ne doit pas s'éloigner de notre bouche. On va dire tout ce que ce livre-là dit. Mais qu'est-ce que mes prises ont? Bien-aimés, excusez-moi, franchement, excusez-moi, aujourd'hui, je ne sais pas ce que l'ennemi me veut, mais le truc c'est un seul, tout ça. C'est mes prises qui déconnent, je pense. Je reviens une minute. Je vais débrancher ça. Voilà. Ok. Je pense que ça peut aller comme ça. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Agis fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui,
on va dire ce que la Bible dit. Revenons encore en Romains chapitre 8. Maman, revenons ensemble en Romains chapitre 8. On va bien lire Romains chapitre 8. Parce que le seul chapitre là, le seul chapitre va nous aider à dire à Dieu aujourd'hui, Seigneur, je vais réussir. Pourquoi depuis je suis? Pourquoi depuis je suis dans l'échec? Pourquoi depuis ma vie n'avance pas? Pourquoi depuis ma vie n'avance pas? Pourquoi depuis tout ce que j'entreprends ça échoue? Aujourd'hui là, je veux réussir dans mes entreprises. Aujourd'hui, je veux réussir dans ma vie. Aujourd'hui, je veux réussir. Aujourd'hui, je veux réussir. Aujourd'hui, je veux réussir. Aujourd'hui, je vais y arriver. Pourquoi depuis un chrétien qui passe le concours, on nous dit tant que tu ne payes pas, ça ne marche pas. Et effectivement, quand tu ne payes pas, ça ne marche pas. Pourquoi depuis il y a des gens qui font des papiers, elles veulent aller quelque part, mais ça ne marche pas. Pendant que nous sommes chrétiens, ce n'est pas normal, bien aimé. Ça doit déménager. Écoutez, peu importe la source du revenu de ton échec doit se transformer en succès ce matin. Je dis, peu importe la source de revenus de ton échec doit se transformer en succès. Même si, peu importe la source de revenus de ton échec doit se transformer en ton succès. Ton échec a trop duré. Bien-aimé, tu dois crier à ton Dieu pour dire, papa, mon échec a trop duré. J'ai trop échoué. J'ai trop échoué. Pourquoi depuis là je suis dans l'échec? Aujourd'hui, on va rappeler à l'humanité que nous aussi on a besoin de réussir. On a besoin de réussir. Les gens ont des relations. Le monde marche par relation. Nous aussi, notre relation, ça devrait être Jésus-Christ. Notre relation, c'est Jésus-Christ. Notre relation, c'est Jésus-Christ. Maman, donnez-moi le verset. Romains 8, verset 1. Romains 8, verset 1. Donnez-moi le verset. La Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour celui qui est en Christ. Pourquoi plusieurs personnes sont condamnées à vivre dans l'échec, l'échec répété? Aujourd'hui, il faut que tu te fâches, que tu déclares. Il faut que nous disions à Dieu. Ce n'est pas que nous sommes en train d'obliger à Dieu. Nous sommes en train de rappeler à Dieu sa propre parole. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qui doit s'opérer. C'est ce que la parole dit. Il n'y a donc, regardez le verset. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour celui qui est en Christ. La Bible dit quelque part encore, si Christ t'a affranchi, tu seras réellement libre. Mais on n'est pas libre. Quelqu'un qui est pauvre n'est pas libre. Quelqu'un qui ne fait qu'échouer n'est pas libre. Je suis désolé, bien-aimé. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons prier pour que l'échec soit dans nos partages. Le succès soit notre partage. Que l'échec qui est logé dans notre vie, l'échec qui ne paye pas le loyer là, l'échec qui ne paye pas l'électricité et qui vit dans notre vie là, l'échec là doit déménager. L'échec là doit déménager, bien aimé. Je ne sais pas si vous êtes en colère comme moi, quoi. Une colère sainte. Aujourd'hui, papa, il faut écouter tout ce que nous allons dire. Tout ce que nous allons déclarer, le ciel doit prendre ça. Peu importe où l'échec était quitté. Si l'échec est venu dans ta vie à cause de toi-même, si l'échec est venu dans ta vie à cause de quelqu'un d'autre, si c'est tes parents qui ont fait des incantations pour que tu échoues, si même, je ne sais pas qui a fait, même si c'est le ciel qui est fermé, le ciel doit s'ouvrir sur ta tête. Le ciel doit s'ouvrir sur ta tête, bien-aimé. Le ciel doit s'ouvrir sur ta tête, bien-aimé. Le ciel doit s'ouvrir sur ta tête. Ce n'est pas normal qu'on échoue. Maman, remontons maintenant. Nous sommes au... aïe, 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 aïe. Hey. On a lu Romains. C'est ça? On a lu Romains chapitre 1, chapitre 8, verset 1. Maman, venez directement au verset 28. Donnez-moi le verset 28, maman. Donnez-moi le verset 28. Le verset 28. Oui, oh, les gens commandent beaucoup. Je vais lire aussi avec vous. Monsieur Sylvain Sereko dit, le succès soit mon partage maintenant au nom suprême de Dieu. Ne vous inquiétez pas, l'échec doit déménager. Il y a une encore, l'échec doit déménager à l'instant même. Monsieur Sandom, toute condamnation soit annulée maintenant. Aujourd'hui, je veux mon succès, maman Hortense, etc., etc. Bien aimé, on n'est pas condamné à échouer, on est condamné à réussir. Regardez le verset 28. Retenez les versets. Retenez bien les versets. On a vu Josué 1, 8. On a vu Romains 8, 1. Nous sommes maintenant dans Romains 8, 28. Depuis, on est dans 8. Retenez bien, aujourd'hui aussi est le 28. Nous sommes dans une atmosphère prophétique. Faites attention, le Saint-Esprit travaille.
Vous n'avez pas remarqué que tout ce qu'on lit, c'est 8, 8, 8, 8, 8. Josué 1, verset 8. Romains 8, verset 1. Aujourd'hui, maintenant, on est dans Romains 8, verset 28. Aujourd'hui, elle est 28. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, sous cette action prophétique, je prophétise les yeux ouverts, que tu vas rentrer dans ton succès. Partout où tu avais échoué depuis que tu es né. J'ai dit l'échec depuis que tu es né. Le type d'échec que tu avais toujours échoué. Parce qu'aujourd'hui tu es dans ce direct. Ce n'est pas parce que plus que vainqueur est Dieu. Mais parce que tu es dans ce direct. Le ciel s'ouvre sur ta tête. Je maudis l'échec dans ta vie. Je maudis la malédiction elle-même. La malédiction elle-même est maudite. Tu rentres dans ta bénédiction. 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 J'ai dit tu rentres dans ta bénédiction. On en a marre de cette vie de souffrance. Aujourd'hui est le 28 ans. Nous sommes dans Romains 8 verset 28 ans. Tu rentres dans ta bénédiction. Au nom puissant de Jésus. Tout ce que l'ennemi avait planté en toi comme malédiction, comme échec, l'échec se transforme en bénédiction. Ton échec se transforme en bénédiction. Je maudis l'échec dans ta vie. Je maudis la malédiction dans ta vie. Depuis longtemps tu as échoué. Aujourd'hui nous refusons d'échouer. Nous refusons d'échouer, bien-aimés. Nous refusons l'échec. L'échec, on en a marre. Maman, donne-moi le verset. Aïe, 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 donne-moi le verset. Remettez le verset. Mandra brasataka. Maman, tu as donné le verset? Voilà. Nous savons donc du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous savons, nous le savons. Nous le savons du reste. Le reste, c'est vrai. Pour le moment, on est pauvre. Le reste, c'est vrai. Depuis là, on n'évolue pas. Mais nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Bien-aimé, on nous dit au verset 1 que, on nous dit qu'il n'y a pas de condamnation. Ici au verset 28, prophétiquement aujourd'hui le 28, on dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu aimes Dieu, reçois ta grâce. Et je sais que tu aimes Dieu, parce que si tu n'aimais pas Dieu, tu allais dormir, parce que nous sommes à 5 h du matin. Et comme tu as démontré par ta présence que tu aimes Dieu, malheureusement pour ceux qui seront rediffusés, cette fois-ci, je vais proclamer sur tous ceux qui vont dire, parce que j'aime Dieu, je rentre dans mon succès. Écris-le. Tu vas dire, parce que j'aime Dieu, alors je rentre dans mon succès. Écris-le. Parce que j'aime Dieu, je rentre dans mon succès. C'est ce que la Bible dit. Tu aimes Dieu, tu es là. Écoutez-moi très bien. Aïe, 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 aïe. Je vais proclamer, déclarer sur la vie de quelqu'un. La Bible dit, toute chose, quand on dit toute chose, c'est toute chose. Concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc ton mariage concourt à ton bien. Ton élévation concourt à ton bien. Ta réussite concourt à ton bien. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, je vais prier pour maman Gladys. Parce que j'aime Dieu, je rentre dans mon succès. Amen, amen et amen. Je prophétise, madame, que tout ce qui était condamnation, je maudis l'avancée de cette condamnation. Je prie que de la même manière que Jésus s'est donné pour notre liberté, reçois la vraie liberté. Maman Marie-Jeanne, reçois ta liberté. Monsieur Sylvain Séréco, vous tous qui commentez, recevez votre liberté. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous accorde sa grâce. Ah, mais les ordinateurs me fatiguent aujourd'hui. Que Dieu vous accorde sa grâce, bien-aimé. Que la faveur de Dieu soit sur votre vie. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Pendant que vous commentez, je prophétise sur votre vie. Vous allez y arriver. Aujourd'hui, elle est 28 ans. C'est le verset 28 qui le dit. Vous allez y arriver. Je prophétise, je déclare que cette date sera une date inoubliable. Dieu note cette date dans son cahier de souvenirs. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Vous tous qui avez vous échoué quelque part. Il y a des échecs. D'autres personnes sont au niveau spirituel. Ils n'arrivent pas à prier. Ils ont la mort spirituelle de partout. D'autres c'est le travail, d'autres c'est le mariage, d'autres même c'est les fiançailles, d'autres même ne gagnent même pas quelqu'un avec
qui marchaient, les échecs sur échecs, à partir d'aujourd'hui, je prophétise que vous rentrez dans votre bénédiction au nom suprême de Jésus. Si vous avez quelqu'un qui est quelque part, si tu n'as pas encore partagé, commence à partager la vidéo. Parce qu'on va commencer à aller en eau profonde. Maman Marie-Jeanne, comment elle s'appelle? Aïe, 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 aïe. Eh, l'esprit me fatigue aujourd'hui. Maman Gladys, donnez-moi le verset suivant. Maman Gladys, donnez-moi le verset suivant. Ah, Seigneur Jésus. Ah, Seigneur Jésus. Ah, Seigneur Jésus. Toutes mes notes sont dans l'ordinateur et l'ordinateur est en train de jouer avec moi. Maman Gladys, donnez-moi la suite du verset. Shalom, Maman Esther. Sois bénie, Maman Esther. Sois bénie, Maman Esther. Bonne arrivée sur la station des personnes qui veulent réussir. Bonne arrivée dans le palais de la réussite. Bonne arrivée, oui, dans ce moment où nous déclarons la réussite, où nous proclamons la réussite. Nous sommes en enseignement et nous sommes seulement à la 25e minute. Bonne arrivée, que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Parce que vous êtes connectés, la source aussi se connecte à vous. Verset 29, il dit, Madame, mesdemoiselles et messieurs, prêtez attentivement vos oreilles. Prêtez attentivement. Regardez ce que la Bible dit. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Écoutez, la Bible dit nous sommes à l'image du Fils de Dieu. Nous sommes à l'image de Jésus. On dit ce qu'il a connu, il les a aussi prédestinés. Bien-aimé, si Dieu t'a connu, si tu as été baptisé, si tu es ici aujourd'hui, que depuis tu vas à l'église, tu payes tes dîmes, tu donnes tes prémices, tu donnes ton offrande, tu vas à l'église, tu donnes tout à l'église, et jusqu'à présent ta vie ne va pas, Dieu doit se souvenir de toi. Parce que la Bible dit, il nous a connus, il nous a reconnus, il nous a connus d'avance, il nous a prédestinés à être à l'image de Jésus. Jésus n'a pas vécu dans la faim. Jésus n'a pas manqué de quelque chose. Même lorsque Jésus manquait de l'argent, il a dit à Pierre, va pêcher. Le premier poisson que tu vas attraper, il y a de l'argent dans sa bouche. Quand ils ont fendu le vent du poisson, ils ont trouvé une pièce de statère. Jésus ne manquait de rien. Même Jésus, quand il est mort, la Bible dit qu'ils ont groupé sa tunique. Ça veut dire que tout le monde voulait prendre ses vêtements. Ça veut dire ne portez pas n'importe quoi. Jésus n'a pas échoué. Jésus a toujours réussi. Quand Jésus parle, on dit mais quel est cet homme qui nous parle avec une telle doctrine? Jésus a réussi dans tout ce qu'il a fait. Jésus n'a jamais prié pour un malade, depuis le malade va toujours rester malade. Quand Jésus s'est levé dans la barque, il a menacé le vent s'est calmé. La Bible dit nous sommes appelés à être à son image. Pourquoi depuis nous, même Genèse le dit. Genèse là c'est grave, Genèse 2. Genèse 2, 28, là c'est grave. Attends. Maman, restez dans Romains, moi je viens dans Genèse. Aujourd'hui là, on va se promener dans la Bible. Bien-aimé, ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait, bien-aimé. Aïe. Je ne vois plus le verset. Un jour, on va y arriver. On n'a pas vraiment le temps. On n'a pas vraiment le temps. Maman, la Bible dit que nous sommes appelés à être à l'image de Jésus. Est-ce que la Bible sait exactement ce qu'elle dit? Si la Bible sait exactement ce qu'elle dit, c'est que nous, on doit rentrer dans notre bénédiction. Ce n'est pas normal. Parce que Jésus n'a pas échoué de sa vie. Jésus n'a jamais échoué de sa vie, bien-aimé. Jésus n'a il a connu que des succès. Jésus a connu que des succès. Jésus n'a pas échoué. Nous aussi, on ne doit pas échouer. Parce que Romains 8, 29 dit quoi? Que nous sommes aussi appelés à être à son image. Et Jésus même l'a dit. Il dit, vous êtes mes amis. Il dit, voilà comment vous devez prier. Priez notre Père. Ça veut dire, Jésus et nous, on a un même Père, c'est Dieu le Père. Bien-aimé, nous sommes co-héritiers avec Christ, dit la parole de Dieu. Nous sommes co-héritiers avec lui, ça dit la parole de Dieu. Ça veut dire, écoutez, dans la version hébraïque, ça ne veut pas dire co-héritier, ça veut dire joint héritier. Co-héritier, là, c'est comme si on a la chose, nous deux, on partage.
C'est comme on dit co-épouse. Co-épouse, c'est le même mari que vous partagez. Mais ce n'est pas comme ça avec Jésus. C'est quand on dit nous sommes joints héritiers. Ça veut dire si Jésus a 100%, moi j'ai 100%. Ce n'est pas une histoire de dire que Jésus a 50%, il y a 50%. Dieu ne marche pas comme ça. Dieu n'est pas dans... Dieu est dans la totalité. Quand Dieu te bénit, il te bénit totalement. Quand Dieu te restaure, il te restaure totalement. La bénédiction de Dieu est celle qui n'est suivie d'aucun chagrin. Je prophétise sur ta vie qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne marcheras que seulement de succès, succès, succès en succès. Je proclame, je prophétise les yeux ouverts, que le ciel à 5 h du matin prend note de ta requête. Tu n'échoueras plus jamais dans ta vie. Tout ce que tu vas entreprendre, selon Josué 1 verset 8, tu vas réussir dans toutes tes entreprises. On en a marre. On va déclarer tout à l'heure des déclarations puissantes afin que le ciel soit au courant qu'aujourd'hui là, on est dans PDP, ça doit déménager. Bien aimé, ça doit déménager. Ça doit déménager, bien aimé. Si tu dois aller au travail, aujourd'hui là, tu seras en retard de 10 minutes. Tu seras en retard de 5 minutes. Tu seras en retard de 20 minutes. Bien aimé, quel est ce travail que tu fais? On t'exploite. On t'exploite. À cause de combien? 200 €, 150 €. Ici même à cause de 25 000. Ils vont te fatiguer, te parler mal. Quelle est cette histoire? Quelle est cette histoire? Quelle est cette histoire, bien aimé? J'étais dans le bureau parce que moi je forme en informatique. Et j'ai eu un petit truc, comment on appelle ça? Un petit business dans une école privée. Où je donne les cours, un collège privé, où je donne les cours en informatique. Mais le monsieur m'écrit dessus à cause de combien? Je n'ai pas envie de le dire. Je n'ai pas envie de le dire, bien aimé. Mais c'est très insignifiant par rapport à un grand Dieu que je sais. Il m'écrit dessus. Et je suis en train de le regarder et je dis, mais est-ce qu'il savait qui est devant lui? Il ne sait pas que c'est la divinité qui est assise devant lui. Il ne sait pas que moi, quand je dis, ah, le ciel a écrit. Il ne sait pas que les anges entourent cette école parce que moi, je suis là. Il ne sait pas que je suis une divinité. Parce que je suis en retard de 15 minutes. Il m'écrit dessus. Le monsieur m'a sérieusement crié dessus. Mais la Bible dit, l'humilité précède la gloire. J'ai fermé ma bouche. Même ah, je n'ai pas dit. Excusez monsieur, ça ne serait. Mais j'ai été fâché en moi-même. Parce que le Dieu que je prie ne doit pas m'amener sur ce terrain. Je suis une divinité bien-aimée. Depuis on t'exploite. Dis avec moi, l'exploitation c'est terminé. Parce qu'aujourd'hui, le ciel va noter dans son carnet de rappel, dans son livre de souvenirs, le ciel doit noter ton succès. Oh, maman, donnez-moi encore le verset. Toutes mes notes sont dans l'ordinateur, l'ordinateur ne s'allume pas. C'est pas grave. Bien, désormais, je vais écrire. C'est pour ça, c'est ce qui prouve que même les choses de l'homme là sont imparfaites. Voilà ça, les créatures de l'homme sont imparfaites. Voilà ça. Ils se croient, ils ont des missiles, ils ont tout, ils se croient tout permis. Voilà ça. Vous pouvez créer quelque chose et après ça ne marche pas. Mais Dieu ne crée pas quelque chose et après ça ne marche pas. Quand Dieu crée, il a créé. Dieu a créé le ciel, depuis là le ciel est là. Le ciel ne connaît pas que non, aujourd'hui ça... Non, 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 le ciel fonctionne. J'aime tellement Dieu, parce que Dieu, il est dans la perfection. L'homme est dans l'imperfection. Toutes mes notes sont là-dedans, il refuse de s'allumer, il déconne. Maman, on y va. Verset 30, rapidement. Romains 8, 30. Maman, donnez-moi Romains 8, 30, s'il vous plaît. Oui, bien aimé, merci aux 15 personnes en ligne. 16 personnes. Invitez vos amis. Invitez. Pendant que maman me donne le verset. Maman, donnez-moi le verset. Pendant que vous me donnez le verset, je vais voir. Je ne vois pas certaines personnes qui me tiennent à cœur. Je ne sais pas pourquoi. On en a marre, bien aimé. Quelle est cette vie? Quelle est cette vie? Voilà, Justine Pierre, merci. C'est elle que je voulais inviter. Elle n'est pas encore connectée depuis le matin. Justine Pierre. Bien aimé, frères et sœurs, restez en ligne. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. On va crier à notre Dieu. On va dire à notre Dieu, Papa Yahvé, souviens-toi de nous. Oui, souviens-toi de nous, papa. Souviens-toi de nous. Nous avons besoin de réussir. Nous avons besoin du succès. Nous refusons l'échec. Qu'est-ce qu'on appelle l'échec? Pourquoi depuis les enfants de Dieu sont dans l'échec? Bien-aimé, dites-moi, pourquoi un enfant de Dieu doit échouer même? Pourquoi? Pourquoi? C'est même pas concevable. Bien-aimé, soit on est chrétien, soit on n'est pas chrétien. Soit on est dans la prospérité, soit on n'est pas dans la prospérité. Mais on refuse la demi-mesure. On refuse la vie de souffrance. On refuse cette vie-là. On refuse ça. On refuse ça, bien-aimé. Pourquoi depuis là, les gens échouent? Maman, où est le verset? Le verset est monté. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Mais toutes ces promesses, on ne les voit pas.
On dit, il nous a appelés, oui. Moi, je suis appelé à son service. Nous sommes tous appelés à être enfants de Dieu. La Bible dit, nul ne vient dans la maison de Dieu si la personne n'est appelée par Dieu lui-même. Nul ne peut être. Est-ce que vous savez que le fait que tu sois chrétien, c'est Dieu qui a voulu? C'est Dieu qui a voulu que tu sois chrétienne. Donc, Dieu t'avait déjà appelé. Ça veut dire depuis, comme il a dit pour Jérémie, il dit Jérémie, Jérémie, je te connaissais depuis le sein de ta mère, je connaissais le nombre de tes cheveux, je te connaissais par ton nom. Donc ça veut dire vous qui êtes là, Jésus, Dieu vous connaissait depuis votre... Il savait que vous allez être chrétien. Il savait que vous allez être chrétienne. Il le savait, bien aimé. Parce qu'il dit, ce qu'il a prédestiné, il avait déjà appelé. Il les a déjà justifiés, il les a déjà glorifiés. Mais nous, on n'a pas encore vu la glorification. Peut-être que toi, tu as vu la glorification. Moi, je n'ai pas encore vu la glorification. Alléluia. Mais je sais que mon Dieu est capable de me glorifier. Je sais que mon Dieu est capable de me justifier. Il m'a déjà justifié à la croix du calvaire, pas de problème. Maintenant, nous voulons la glorification dans le succès. Nous voulons réussir dans la vie. Nous voulons le succès. Pourquoi depuis même pour prier, tu n'arrives pas à prier? Beaucoup de personnes ont échoué, même dans la vie chrétienne. L'échec partout. Même prier, même ils peuvent faire un an sans jeûner. Un an sans prendre de jeûne, moment de jeûne, sans prier convenablement. Bien aimé, aujourd'hui, on doit transformer les données. Maman, donne-moi le verset 31. On doit transformer les données, bien aimé. Tout déménage aujourd'hui. C'est aujourd'hui. J'aurai le succès. Mais les gens déclarent. Déclarez seulement. Le ciel lit pour vous. Le ciel est au courant. Nous sommes dans notre... Même si je n'ai pas lu, le ciel lit. Je reçois la gloire au nom de Jésus. Pour mon mariage, mon enfantement, pour mon travail, dans le nom puissant de Dieu, de Jésus. Bien aimé, on doit y arriver. Maman Gladys, quelle est cette vie-là? Prêche, prêche, prêche. Oui, je vais prêcher, maman. On va parler aujourd'hui, là. On va parler à Dieu. C'est notre Père. C'est notre Père. Arrivé à ce moment, un enfant doit dire à son père, papa, mais ce n'est pas normal. Tu es commissaire de police, mais les petits policiers m'effacent sur la route. Pourquoi? Donne-moi un papier qui atteste que mon père est commissaire de police, pour que je puisse circuler bien dans la ville. Arrivé à ce moment, un enfant doit dire ça à son père qui est commissaire. Un enfant dont le papa est commissaire n'a pas peur des sergents, parce qu'il sait qu'il suffit d'un coup de fil. Les sergents sont calmes. Regardez maintenant le verset 31. Que dirions-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Vous voyez comment le chapitre est riche? Le seul chapitre peut nous aider à finir notre conférence d'aujourd'hui. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Pourquoi Dieu est pour nous et puis la sécheresse est contre nous? La misère est contre nous. L'échec est contre nous. Pourquoi? Mais c'est écrit ou mais c'est pas écrit? Non, dites-moi, vous les 16 personnes qui êtes en ligne, dites-moi. C'est écrit dans la Bible ou mais c'est pas écrit dans la Bible? Moi je veux comprendre. Moi je veux comprendre. Je veux comprendre, bien aimé. Nous sommes à quelle minute? Parce qu'on doit déclarer aujourd'hui 37. C'est encore bon. C'est écrit ou bien c'est pas écrit? Le verset est monté. Maman, redonne-moi le verset parce que le verset est monté. Il est monté. Puisque les gens se connaissent à la grâce. Les gens déclarent. Maman Marie-Jeanne qui dit. Maman Jeannie-Marie qui dit. Je reçois la gloire et le succès dans tous les aspects de ma vie. Vous voyez comment les gens déclarent? Il y a maman Hortense qui dit. Dieu est pour nous. Alors... On aura le succès. C'est ça. Dieu est pour nous, alors on aura le succès. Donc vous les 17 personnes, restez en ligne. Je vous ai dit, tant qu'on n'a pas encore fait les 10 déclarations, ne partez pas. Même si tu dois arriver aujourd'hui en retard, moi-même j'en fais partie. Même si nous devons faire 10 minutes, 30 minutes, 15 minutes de retard, on va arriver en retard. Parce que le ciel doit être au courant qu'aujourd'hui, là, les enfants, je vous ai dit que PDP, là, c'est un groupe de chrétiens qui ne veulent plus que leur vie devienne ainsi. C'est le groupe de chrétiens qui ne veulent plus que leur vie continue d'être telle qu'elle. Nous sommes des gangs spirituels. Nous sommes des radicalismes purs. Nous sommes des gens qui réclament notre droit de la prière. La Bible dit, si tu pries, que tu crois que la chose arrive, tu la verras encore plus. C'est pourquoi nous prions. Même si notre voix doit se casser. Bien aimé, on ne crée rien. Voici un gros baf que vous avez qu'on a acheté. Voici un gros baf ici. Voici le baf. Ne vous inquiétez pas. Voici ça. Même si notre voix est cassée, on va prendre ça, on va brancher et on va parler. Restez tranquille. Restez tranquille seulement. Ça doit changer, bien aimé. 2017 où nous rentrons. 2017 où nous rentrons. Un but sera marqué dans ta vie qui va qualifier toute ton équipe.
Depuis ton équipe a échoué. Depuis ton équipe est mêlée. Premier mi-temps, ils ont mené ton équipe. Deuxième mi-temps, ils ont mené ton équipe. La prolongation où nous sommes là, un but sera marqué qui va qualifier ton équipe. Alléluia. Et qui va paralyser tous tes ennemis au nom de Jésus. Soyez tranquille. J'ai dit, un jour Satan me disait, tu penses que tu peux tenir? J'ai dit, tu n'as rien dit. C'est la même chose que tu m'avais rappelé lorsque j'étais à la 20e édition de PDP. C'est-à-dire quand j'étais à la 20e fois en train de parler de PDP, Satan me disait, tu penses que tu peux tenir? Mais aujourd'hui, nous sommes à la 47e édition, 46e édition. 46e fois que nous parlons. Le diable est KO. Même si notre voix doit se casser, parce que nous prêchons à l'église, nous faisons ici, on va prendre le micro, on va parler. On va parler, bien aimé. Bonjour à vous tous qui vous connectez massivement. Bonjour à maman Isabelle. J'ai reçu votre message en Messenger. Je suis très content que ça vous fait du bien ce que nous faisons. Merci de votre reconnaissance. Vous avez été reconnaissance en m'écrivant en Messenger parce que j'ai prêché sur la reconnaissance. Alléluia. J'ai parlé de la reconnaissance et ça vous fait du bien. Vous avez été reconnaissante. Que Dieu vous bénisse depuis Irak, depuis Erbil. Soyez bénis, maman. Comment elle s'appelle déjà? Maman Isabelle. Maman Isabelle. Waouh, les déclarations pleuvent. Bien aimé. Maman Hortense, non. J'ai tellement de mamans maintenant que les noms là c'est mélange. Hein. Bon, maman Gladys, si je dis mon écrivain, c'est toi tu vas écrire. Dès que je dis mon écrivain, c'est que c'est toi seul, c'est à toi seul que je parle, maman Gladys. On va faire comme ça, parce que je connais les noms des mamans restent dans ma tête, donc maman Hortense, maman Janie Marie, ça mélange. Donc, maman mon écrivain, donne-moi le verset 32. Donne-moi le verset 32, on va aller verset par verset. Jusqu'à on va arriver sur plus que vainqueur. On va lire jusqu'à vous allez voir qu'on va tomber sur la partie où moi j'ai pris ma révélation et puis je marche avec. Parce que la vie chrétienne c'est une révélation. La partie où moi Dadje j'ai pris ma révélation pour marcher avec ça. On va arriver là-bas. Plus que vainqueur là, je n'ai pas inventé. C'est biblique. C'est biblique bien aimé. C'est biblique. Depuis des années j'ai reçu cette révélation. Mais si je porte le nom, je dois avoir les fruits de ce nom. Et grâce à Dieu, je ne peux pas vous mentir. J'ai les fruits de ce nom. Mais je prie avec vous. C'est pourquoi je parle ainsi. Et je vois que beaucoup de personnes m'expliquent les sujets. Beaucoup de personnes me disent les secrets. Beaucoup de personnes se confient à moi. Mais quand je totalise, je ne vois que l'échec. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai dit, on va prier contre l'échec. Et on va installer la réussite au pouvoir. On va installer le succès au pouvoir. L'échec a trop gouverné nos vies. Il doit déménager de palais. Il doit aller prendre sa propre palais résidence qu'il a fait dans son village. Il doit quitter le palais présidentiel. On doit installer le succès au pouvoir. On doit installer le succès au pouvoir. Quelle est cette vie de souffrance? Quelle est cette vie de souffrance, bien-aimé? Bien-aimé, est-ce que vous m'entendez? Ah, regardez le verset 38. On dit lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Monsieur Sandom Hassan, est-ce que tu as compris ce verset? Monsieur Cheikh Sereko, est-ce que vous venez de comprendre ce que la Bible nous dit? S'il a donné son propre fils, s'il n'a pas épargné son propre fils, pourquoi il ne nous donnera pas tout ce que nous allons lui demander avec lui? Ça veut dire que quand Jésus est mort ressuscité, il est ressuscité avec notre succès, il est ressuscité avec notre argent, il est ressuscité avec notre femme, il est ressuscité avec notre mari, il est ressuscité avec notre travail, il est ressuscité avec notre santé. Il est ressuscité avec tout ce qui est mort dans ta vie. Papa Sandom, il doit déménager. Il doit déménager. Beaucoup de chrétiens envient les païens. Parce que les païens nous roulent dans les grosses voitures. Et on nous dit non. Quand tu parles de ça, on dit évangile de prospérité. Qu'est-ce que vous appelez évangile de prospérité? Ce verset-là n'est-il pas le verset de prospérité? Ce verset-là n'est-il pas le verset de prospérité? On dit lui qui n'a point éloigné son fils. Il ne nous donnera-t-il pas tout ce que nous lui demandons avec son fils? Maman, redonne-moi le verset 32 ou je sais pas quoi. Mon écrivain, redonne-moi le verset. Parce que les commentaires, ça monte vite. Bien aimé, on doit refuser l'échec. Écoutez-moi, refuse la pauvreté. On n'est pas Lazare. Même si Lazare était pauvre, nous on n'est pas pauvre. Il n'est pas écrit dans la Bible qu'un pauvre doit aller en enfer. Il n'est pas aussi écrit dans la Bible, il est interdit à un riche d'aller en enfer. Parce que les gens lisent la parole, ils ne lisent pas la parole selon le contexte. Comme on dit, il est difficile à un riche d'entrer dans le trou d'une aiguille que d'un pauvre d'aller au paradis. Alors on dit que tous les riches ils vont en enfer. C'est que Abraham est en enfer. C'est que Moïse est en enfer. C'est que David est en enfer. Parce qu'ils étaient tous des riches. Hein? Ils étaient tous des riches. Maman, j'ai dit redonnez-moi le verset 32.
le verset 32. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui les justifie. Mais redonne-moi le verset 32. Je vais bien le lire pour que ça rentre dans nos nyukuri. Ça veut dire dans mon intime, ça veut dire dans nos oreilles. Pour que ça rentre dans nos nyukuri. Pour que ça rentre dans nos nyukuri. Pour qu'à partir de le 28 là, tu vas marcher avec cette révélation dans la ville là où tu es. Si tu es à Lyon, comme maman Gladys, tu vas marcher dans Lyon là, avec cette révélation. Si tu es à Paris, tu vas marcher dans Paris là. Si tu es à Abidjan, tu vas marcher dans Abidjan là, avec cette révélation. Si tu es en Inde, je ne sais pas, à Rome, comme M. Santom, vous tous qui êtes de l'autre côté de la planète, vous allez marcher avec cette révélation. On dit lui qui n'a point épargné son propre fils. Moi, c'est ce qui m'inquiète. C'est ce qui m'intéresse. C'est de ça dont il s'agit. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qu'il a livré pour nous tous. Il n'a pas livré pour le docteur. Merci à mademoiselle Zoé depuis Guadeloupe. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Madame, tu vas marcher avec ce verset partout dans Guadeloupe. Tu vas marcher avec ça. S'il n'a pas épargné son propre fils, mais regardez la question que l'apôtre Paul pose. Regardez la question que Paul nous pose. Il dit, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses? Je vous ai dit que toutes choses, c'est toutes choses. Je vous ai dit dans le verset précédent que toute chose c'est toute chose. La Bible dit il n'y a aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Quand on vous dit toute chose, c'est toute chose. Pourquoi les gens ils acceptent toute chose comme pauvreté et puis ils refusent toute chose comme échec? Nous ici à PDP on refuse l'échec. J'ai dit chez nous à PDP, si tu es un chrétien qui aime l'échec, faut partir. Mais par la compassion de Christ, je t'en supplie, reste, parce que c'est pour ton bien. On refuse l'échec. Tout ce qui est négatif ne vient pas de Dieu. Si tu as quelque chose de négatif dans ta vie, ça ne vient pas de Dieu. Dieu n'est pas dans le mal. Dieu n'est pas l'auteur du mal. On nous dit Dieu prend la maladie pour corriger ses enfants. Qui vous a dit ça? Où c'est écrit? Si Dieu était dans la maladie, mais il y a certaines maladies que Jésus n'a pas guéri. Hein. On nous dit à Matthieu que Jésus guérissait toutes les maladies. Tellement que Jésus guérissait toutes les maladies. Devant sa porte, il n'y avait pas de place. Il y a des groupes qui ont percé la toiture pour faire descendre le malade. Vous ne connaissez pas l'histoire? Vous ne connaissez pas l'histoire? Des gens ont percé les toiles de Jésus, les toiles de Jésus. Ils ont percé la toiture tellement qu'il y avait rang. Parce qu'il guérissait tous les malades. Donc Dieu ne peut pas prendre la maladie pour chicoter plus que vainqueur. Si Dieu veut me chicoter, mais il y a tellement de stratégies. Il suffit qu'il ferme les robinets, c'est fini. Si Dieu veut chicoter plus que vainqueur, il ferme simplement le robinet qui me tient. Vous pensez que humainement je peux tenir 7 jours sur 7. Chaque 5, je me réveille chaque 4 heures. Et quand je finis les PDP là, je ne me couche pas, je ne regarde pas la télévision dans le climatiseur. Hein. Je sors, je vais travailler. Et dans mon église, de la même manière que je suis chargé ici, je suis chargé dans ma communauté. Même hier, j'étais à la chair. Même hier dimanche, j'étais à la chair. Donc c'est Dieu qui me maintient. Donc si Dieu veut me chicoter, il ferme simplement le robinet. C'est fini. Il n'est pas obligé d'envoyer la maladie. Comment Dieu peut vivre dans ton corps et puis il va envoyer la maladie dans son corps? Comment? Qui vous a appris ça? Ici à PDP, on refuse toute négativité. Si la maladie est du côté négatif, nous on refuse la maladie. Si l'échec est du côté négatif, c'est que nous, ça ne nous regarde pas. Tout ce qui nous concerne, c'est le succès. Merci maman pour le verset. On dit qui accusera les élus de Dieu? L'échec nous accuse depuis des années. Bien aimé, aujourd'hui là, ton dossier va être défendu par la cour céleste. Mon ordinateur refuse de me donner du son. Parce que j'aime prêcher sous la mélodie du piano. Je suis habitué à ça. Depuis des années, quand je prêche, je veux qu'un piano m'accompagne. Mais mon ordinateur ne fait que s'éteindre. Celui-ci aussi ne fait que... Il déconne. Je refuse l'échec dans mes ordinateurs. Je refuse l'échec dans ma maison. Bien aimé, on doit refuser l'échec. On dit, qui accusera? Regardez le verset 33. Qui accusera? Maman, redonne encore parce que les gens déclarent et j'aime ça. Aujourd'hui, j'aime le comportement de mon groupe. Non seulement vous êtes nombreux, 18 personnes, mais les gens ne font que déclarer. J'aime ça. Il y a des gens qui font direct et ils ont 300 personnes en ligne, mais aucune vie dans leur direct. On ne voit rien. C'est politique. Chrétien qui fait politique. Moi, j'ai jamais compris ça. La Bible dit vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas du monde. Donc tout ce qui concerne le monde ne vous regarde pas.
Les politiciens doivent faire les politiques. Nous, on est là pour les soutenir en prière. Le véritable rôle d'un chrétien, c'est de prier pour son président. Même si le président n'est pas de même ethnie que toi. Et puis les gens se sont trompés dans la politique. La politique, ce n'est pas une histoire d'ethnie. C'est une histoire de cahier de charges. Est-ce que c'est que le président est venu faire, ça m'arrange? La politique, ce n'est pas une histoire d'ethnie. Mais de nos jours, tout est devenu bizarre. Les gens, c'est devenu des clans ethniques. C'est pourquoi moi, je ne ferai jamais la politique, moi. Tant que la personne est mon président, je prierai pour lui. Parce qu'il est... Si on me demande qui est le président de la République de Côte d'Ivoire, même si il n'est pas de mon ethnie, je dirais c'est son excellence, monsieur Alassane Ouattara. Je le dirai avec fierté. Parce que c'est lui qui est mon président. Mais les gens font des conférences. Ils parlent de politique de partout. On ne sait même pas ce que ça leur donne. Ils rebellent en face des gens. Tous ceux qui sont morts là, ils n'ont pas vu. Bien aimé, nous ici là, on ne se rebelle pas dans la politique. On dit à Dieu que nous refusons l'échec. On rappelle à la divinité ce qui nous vient de droit. On ne doit pas fléchir chez nous pour adorer Dieu et puis être toujours dans la pauvreté. C'est pas normal. Nous refusons cette vie bien aimée. Nous refusons cette vie bien aimée. Nous refusons cette vie. Verset 34, mon écrivain. Donne-moi le verset 34, mon écrivain. Même si nous sommes 18, même si nous sommes 2 ici dans notre conférence, c'est mieux. Parce qu'à 2, nous parlons au ciel. Au lieu d'être 300 en ligne, je vois des choses où les gens sont 70, 80, 100 en ligne. Mais ici on est 15, on est 17, on est 18, souvent on est 22, on est 25, on s'arrête là. C'est suffisant pour moi, bien aimé. Si vous les 19 personnes, 18 personnes en ligne actuellement, si vous rentrez dans votre succès, Dieu est restauré. Moi aussi je suis restauré. Le problème ce n'est pas que Dieu est mauvais, c'est que les chrétiens n'aiment pas prier. Les chrétiens n'aiment pas prier. Ta vie bascule. Et soit toi tu ne pries pas, ça ne te dit rien. Oh, c'est la prière qui décante toutes choses. La prière est la respiration du chrétien. La prière, la prière. Maman, redonnez-moi le verset s'il vous plaît. Aïe, 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 aïe. Verset 34 maintenant, on y va. Qu'est-ce que le verset 34 dit, maman, mon écrivain? Romains 8, verset 34, si quelqu'un peut l'aider. Romains 8, verset 34. Si quelqu'un peut l'aider. Vous qui me suivez avec des laptops ou des tablettes, c'est facile à faire copier-coller. Romains 8, verset 34, si quelqu'un peut l'aider. Le ventilateur me fatigue ici. Si quelqu'un peut l'aider. Voilà, elle a mis. Romains 8, 34. On dit, qui, au verset 35, au verset 33, ils ont dit, qui condamnera les élus, n'est-ce pas? On dit, qui condamnera les élus? Et je vous ai dit que l'échec a condamné beaucoup de personnes. Ici, on dit, qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Bien aimé, si Christ est ressuscité là, c'est pour notre bien. Christ n'est pas ressuscité pour lui. Parce que lui-même là, il n'a pas la résurrection. Il est la résurrection. C'est pourquoi quand Lazare est mort, la Bible dit en Jean 11, verset 35 que Jésus pleura. Jésus a pleuré pas parce qu'il ne pouvait pas ressusciter Lazare. Jésus a pleuré parce que des chrétiens étaient incrédules. Ils n'avaient pas la foi. Ils pensaient que Jésus ne pouvait pas le ressusciter. Mais Jésus n'a pas la résurrection. Je suis désolé de vous informer cela. Jésus n'a pas la résurrection. Lui-même, il est la résurrection. C'est pourquoi il a pleuré. Mais il n'a pas imposé les mains au cadavre. Il a crié, Lazare, il faut sortir. La résurrection est là. Il a dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Lazare sort. Bien aimé, on dit ici, Christ est mort. Mais bien plus, il n'est pas resté dans son tombeau. Nous n'adorons pas un Dieu qui est resté dans son tombeau. Nous n'adorons pas. Regardez les autres dieux. Nous, notre Dieu est ressuscité. Alléluia. Il doit ressusciter avec ta bénédiction. Il doit ressusciter avec ta bénédiction. Aujourd'hui, là, aujourd'hui le 28, la bénédiction est dans ton camp. La bénédiction est ton partage, bien-aimé. Brassata. La bénédiction est ton partage. Tout à l'heure, nous allons commencer à déclarer. Maman, donnez-moi le verset suivant. Donnez-moi le verset suivant. Donnez-moi le verset suivant. Ah. Ouf. Le verset suivant, maman. Le verset suivant, madame, s'il vous plaît. Verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim,
la nudité, le péril, l'épée. Qui va nous séparer de l'amour de Christ? Donnez-moi le verset 36, maman. Verset 36, rapidement. Il est déjà 1 heure de direct. On va déclarer maintenant, on va proclamer. Merci à toutes les 15 personnes en ligne. Restez en ligne. Ne partez surtout pas. Ne loupez pas le moment de déclaration de ce lundi. Ce lundi-là, on doit marcher dans la victoire. Romains 8, 36 maintenant. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours. Tout le jour. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la bergerie, à la boucherie. Donnez le verset 37. Le verset 37, maman. Verset 37. Verset 37, on va commencer à déclarer. Apprêtez-vous pour la déclaration. Apprêtez-vous pour la déclaration. Verset 37. Verset 37. Ah, les gens déclarent, Jésus est ressuscité pour mon mariage, mon argent, pour mon succès. Sois béni, mademoiselle Annick. Qui encore, madame Hortense déclare, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Voilà, ça c'est le verset 37. Maman, donne-moi bien. Voilà, voici le verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Voici la révélation de votre frère qui est assis en face de vous. Voici le lieu de la révélation de votre frère qui est assis en face de vous. La première fois que j'ai lu ce verset, la première fois que j'ai lu le livre de Romains 8, le chapitre 8 de Romains, j'ai dit que moi, je colle cette identité à ma vie. J'enlève Dadje Yoga Herman. Je m'aime plus que vainqueur. Si tu m'aimes, tu vas m'appeler ainsi. Aujourd'hui, la bien-aimée. Souvent, j'ai dit, dans la vie, il faut forcer les choses. Dans la vie, là, il faut forcer les choses. Avant, les gens refusaient de m'appeler ainsi. Mais aujourd'hui, tout le monde m'appelle plus que vainqueur. À part dans la cour où les gens ne savent pas. Parce que je suis ici, ça ne fait maintenant qu'un an. Mais je vous dis, bien-aimé, en janvier, ça va faire un an que je suis dans la cour. Je suis ici. En famille, tout le monde, même à l'école, même au travail, tous mes amis au quartier, plus que vainqueurs. À l'église, là, tout le monde, même à la chair. Mon pasteur principal ne connaît pas mon vrai nom. Je dis, là où je prie, mon pasteur principal, il m'appelle More Than Conqueror. Parce que c'est un anglophone. Il m'appelle plus que vainqueur en anglais. More than conqueror, ou bien more than winners. Plus que vainqueurs. Bien aimé, la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Jésus-Christ ne nous a pas rendu vainqueurs, il nous a rendu plus que vainqueurs. Ça veut dire qu'on ne devrait plus souffrir pour avoir ce que nous voulons avoir. On ne doit plus faire trop d'efforts pour avoir nos bénédictions. Pourquoi les gens souffrent tant? Pourquoi le chrétien, pour des petites choses, on doit faire beaucoup d'efforts comme ça? Jusqu'à même les gens ils font plus confiance. Ils font beaucoup confiance au diable qu'à Dieu. Les gens vont se confier sur les marabouts parce qu'ils ont essayé en Christ, ça ne marche pas. Bien aimé, aujourd'hui on va déclarer, on va crier, on va prier à Dieu. On va demander à Dieu d'apporter notre résurrection, d'apporter notre succès. On a trop échoué dans notre vie, bien aimé, bien aimé. On est né pour le succès. On est né pour être plus que vainqueur. On est né pour rentrer là où personne ne peut entrer. Là où ton voisin a échoué, c'est là-bas que tu dois réussir. Parce que si tu réussis là-bas, alors on saura que c'est Dieu qui est avec toi. Si tu fais les choses que les choses font, que les autres ont fait, que ça n'a pas réussi, chez toi ça ne réussit pas. Quelle est la preuve que Dieu est avec toi? La preuve que Dieu est avec toi, c'est de réussir là où les autres ont échoué. Je répète, la preuve que Dieu est avec toi, c'est de réussir là où les autres ont échoué. La preuve que Dieu doit être avec toi, c'est de réussir là où les autres ont échoué. C'est pour ça que la Bible dit nous sommes plus que vainqueurs. Parce que celui qui nous a aimés, on en a marre d'une vie de tristesse, marre d'une vie d'échec, marre d'une vie qui n'avance pas. Quelle est cette vie-là où toujours on doit souffrir? Quelle est cette vie-là où toujours on doit mendier? On doit demander, on doit quémander. On demande, on quémande. Pauvreté de partout. Toujours tu es obligé d'aller expliquer ton problème à un païen qui connaît ton dossier, un païen qui connaît tes soucis. Pourquoi? Parce que tu dois le dissuader avec ça pour qu'il te donne quelque chose. Je refuse que tu puisses expliquer ta vie à un païen. Aussi longtemps qu'une personne n'est pas chrétienne, tu es supérieur à cette personne. Aussi longtemps qu'une personne n'est pas née de nouveau, il faut te voir en tant que supérieur. Refuse la pauvreté, bien-aimé. Refuse la pauvreté, bien-aimé. Refuse la pauvreté, bien-aimé. Refuse l'échec, bien-aimé. Tu es plus que vainqueur par Christ qui t'a aimé. Tu es plus que vainqueur. Faut te mettre ça dans ta tête. Mets ça dans ton crâne. Mets ça dans tes oreilles. Tu es plus que vainqueur par Christ qui t'a aimé. Refuse d'être dernier. Tu es devant. Tu es devant. Arrête de t'asseoir dans le peuple, dans l'église. Non. Tu dois parler puis les gens t'écoutent. Cherche la première place. Tu es un leader.
Vous tous qui êtes ici là, je vous baptise en tant que leader. Je vais booster votre foi. Je vais booster votre foi, bien-aimé. Vous n'êtes pas dernier, refusez d'être dernier. Si vous êtes en groupe, on doit t'écouter. Les gens doivent t'entourer pour t'écouter. Il faut que Dieu te bénisse avec la sagesse. Quand tu parles, on dit mais le petit il est trop sage. Il est petit c'est vrai, mais il est sage. On ne doit pas faire une réunion sans t'appeler dans ta famille. Parce que tu es au niveau supérieur. Je maudis l'infériorité dans ta vie. Le complexe d'infériorité. Le fait de se négliger. Je détruis cela. Tu dois réussir à tout niveau. Tu dois réussir. C'est de là qu'est sortie ma révélation, bien-aimée. Et ça marche. Non, je ne vous mens pas. Ça marche. Non, non, non. Moi, je vais vous mentir pourquoi. Moi, je vais vous mentir pourquoi. Le succès. Page 32. Le succès. Page 22. Alléluia. Nous allons commencer maintenant nos moments de déclaration. Et prêtez vraiment attention parce que nous allons déclarer notre moment de déclaration. On va parler, on va déclarer. La première déclaration est la suivante. Je me connecte au trône de victoire au nom de Jésus. Je me connecte au trône de victoire au nom de Jésus. Je me connecte. Ah, les gens déclarent, waouh, les gens déclarent, les gens déclarent. Attendez, je vais lire un peu vos déclarations. Waouh, 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 waouh. Je refuse la... Attendez. Ah. Toi, tu ne marches pas, reste là-bas. Tu ne veux pas marcher, reste là-bas. Je refuse la pauvreté, je refuse l'échec. Ça, c'est maman Janie Marie. Je prophétise, maman, que ta déclaration est ton partage. Je prends ta déclaration, je jette dans ta destinée. Je reçois la bénédiction. Qui encore? J'aurai toujours du succès dans ma vie au nom puissant de Jésus. Waouh, les gens ont déclaré derrière moi. Amen. Je reçois une bénédiction. Je reçois ma bénédiction, ma puissance au nom de Jésus. Qui encore? Je maudis l'échec dans ma vie au nom suprême de Jésus. Ça, c'est maman Hortense. Non, maman Gladys. Qui encore? Diamant noir. Vous n'avez pas un vrai nom? Votre vrai nom c'est quoi, maman? Donnez-moi votre vrai nom. Nous sommes plus que vainqueurs. Rien ne m'arrêtera dans mon mariage, mon enfantement, mon succès, mon travail, mon... Aïe, elle a déclaré, waouh. Mon travail, toujours au devant, dans mon entourage. Car Dieu est avec moi. Il prend le contrôle de ma vie. Ça, c'est maman Diamant Noir qui dit ça. Maman Diamant Noir, donnez-moi un autre nom. Parce que ça ressemble à un nom que je connais là. Je refuse l'échec. Je refuse le célibat au nom de Jésus. Qui encore? Je maudis l'échec dans ma vie. Aïe. Maman Esther bénie. Je refuse l'échec. Monsieur Sylvain Sereko. Je maudis l'échec dans ma vie au nom de Jésus. Oui, nous devons maudire ça. Écoutez. Je veux que quand je parle, je veux qu'on voit mon visage. Parce que je veux que vous voyez l'expression de mon visage. C'est pourquoi je mets l'ordinateur. Pour que ça m'éclaire. Amen. Je vais tout faire pour éclairer encore la chambre plus. Écoutez, la Bible dit la mort et la vie se trouvent au pouvoir de ta langue. Ça veut dire que tu as le pouvoir de tuer quelque chose à partir de ta langue. Tu as le pouvoir d'apporter la vie. Tu as le pouvoir de tuer la mort. De tuer la mort spirituelle. De tuer la malédiction. De maudire la malédiction. Tu as ce pouvoir-là. Jésus t'a donné le pouvoir. Regardez Luc 10, verset 19. La Bible dit que il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Il n'a pas dit je vous donne. Il n'a pas dit je vous donnerai. Il dit je vous ai donné. C'est déjà passé. C'est un fait. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur la puissance de l'ennemi, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Le scorpion, les serpents. Luc 10, verset 19. Et rien ne pourra vous nuire. Ça veut dire que tu as le pouvoir de maudire l'échec. Et l'échec sera maudit. C'est pourquoi Jésus a démontré cela avec le figuier. Quand il est parti manger, il n'y avait pas de figues. Il dit plus personne mangera de ton fruit. Il a maudit le figuier. La Bible dit à leur retour, le figuier est devenu sec. Nous savons, écoutez, le chrétien a plus qu'une bombe atomique dans sa bouche. Donc ce n'est pas une mauvaise expression. Quand tu dis je maudis l'échec, ce n'est pas une distraction. Non. Non, ce n'est pas une distraction. Non. Ne mettez pas votre intelligence dans ce que nous faisons. La raison n'a rien à voir. Les diplômes ne marchent pas. Ça ne marche pas ici.
les diplômes, la relation, la connaissance, ça marche. Ici, c'est la foi. Tu as la foi, tu déclares. Tu as la foi, tu prophétises. Tu as la foi, tu proclames. Le ciel note. La Bible dit tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous allez délier sera délié dans les cieux. Ça veut dire tout ce que tu dis, le ciel prend compte de cela. Même si tout ce que tu dis, le ciel prend compte de cela. Ça veut dire tu as raison, tu n'as pas raison. Quand tu proclames, le ciel agit. Faites attention. Nous sommes des divinités. Je lis rapidement les déclarations. C'est encore M. Sèche. Je ne vois pas les commentaires qui sont en bas. Hein. Je suis en haut. Je suis en train de lire les déclarations passées des gens. Et M. Sylvain Sereko, je maudis l'échec dans ma vie au nom de Jésus. Qui encore? Maman Hortense, I receive. Je reçois. Qui encore? Maman Gladys, je me connecte au trône de victoire. Voilà, ça c'est la déclaration d'aujourd'hui, la première déclaration. Donc notez ça, les autres notez ça. Je me connecte au trône de victoire au nom de Jésus. Qui encore? Je maudis l'échec de ma vie, ça c'est maman Jeanne Picardo. Je pense que c'est Guadeloupe. Qui encore? Je me connecte au trône de la grâce. Oui, c'est la déclaration d'aujourd'hui. Allez-y, vous tout déclarez. Là, c'est maman Marie-Jeanne qui dit ça. Janie Marie. Maman Akebi a déclaré. Je vais faire afficher plus. Je refuse l'échec au nom de Jésus. Oui. Qui encore? Je me connecte au trône de la grâce au nom de Jésus. Ça, c'est maman Diamant Noir. Ah, Émilie, mademoiselle Esther Yolande. Waouh! Dans le véritable nom de maman Diamant Noir. C'est mademoiselle Estelle Yolande. Voilà, je préfère mademoiselle Estelle Yolande. Parce que les diamants noirs, là, vous savez de quoi je parle. Si vous êtes ivoirienne, vous savez de quoi je parle. Je me connecte au trône de la victoire au nom de Jésus. Oui, vous déclarez, c'est la déclaration du jour. Hein. C'est la première déclaration du jour. Pendant que je lis, dites-vous que le ciel prend ça en compte. J'irai de succès en succès dans tous les domaines de ma vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je maudis l'échec de ma vie. Waouh, les gens ont pris cette déclaration. Hein? Ils ont aimé la maladie. Maudissons l'échec. L'échec doit échouer. J'ai dit l'échec elle-même doit échouer dans nos vies. On en a marre. Elle-même elle doit échouer. On va faire échouer l'échec dans nos vies aujourd'hui. Je vais lire votre déclaration parce qu'il faut que je lise pour que le ciel note cela. Il faut que je lise pour que vous sachiez que Dieu voit. Si moi j'ai vu, Dieu aussi voit. Ah, Yadia. Je me connecte au trône de la victoire au nom de Jésus. Ça, c'est mademoiselle Annick. Luc 10, verset 19. Oui, voici, je vous ai donné. C'est de ça que je parlais tout à l'heure. Vous avez vu, vous tous qui êtes en ligne, les 17 personnes qui êtes en ligne, vous comprenez ce que j'ai dit? La Bible dit, je vous ai donné. On n'a pas dit, je vous donnerai. On dit, je vous, c'est au passé. Je vous ai donné le pouvoir. Donc, nous avons le pouvoir de créer notre monde. Nous avons le pouvoir de refuser certaines choses et d'accepter certaines choses. Nous avons le pouvoir de faire déménager certaines choses. C'est pourquoi notre cri de guerre s'est intitulé, ça doit déménager. Merci pour le verset, maman. Donc je lis le verset. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Bien aimé frères et sœurs, je vais vous expliquer quelque chose. J'étais en train de lire ces versets. Écoutez-moi très bien. J'étais en train de lire ces versets. Et je me suis dit, si Dieu lui-même il dit, sur toute la puissance de l'ennemi, ça veut dire Dieu lui-même reconnaît que Satan est impuissant. Dieu reconnaît que Satan est puissant. Parce que s'il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur la puissance de l'ennemi, ça veut dire l'ennemi a une puissance. Donc l'ennemi est puissant. Attends, la Bible dit que le monde là appartient à Satan. La Bible dit, vous n'êtes pas de ce monde, vous êtes dans le monde. Mais si nous sommes dans le monde et que le monde a ses ennemis, que des ennemis sont puissants, que nous n'avons pas une protection divine, bien aimé, nous allons succomber sur la puissance de Dieu. C'est pourquoi, sur la puissance du diable plutôt. Si nous n'avons pas la puissance divine, que nous vivons dans le monde qui appartient à Satan, naturellement nous allons succomber sur la puissance du diable. Je maudis toute avancée satanique dans ta vie, toute programmation satanique. Et aujourd'hui, l'échec elle-même doit échouer. L'échec lui-même doit échouer, bien-aimé. Et on dit, rien ne pourra vous nuire. Je vais descendre parce qu'il y a beaucoup de commentaires en bas. Je maudis l'échec. Ça, c'est maman Justine Pierre. Soyez bénie, madame. Ça, c'est maman Isabelle encore. Je reçois au nom de Jésus. Qui encore? Ma fille Sadia. J'ai compris ton message. Parce que je n'arrive pas à lire. Ce n'est pas du français. Mais moi aussi, je parle la langue te concernant. Brosatara krende. L'ingredere bronje gradara baba brasata. Recrasso brode. Mandre gala zingrande le boja grada. Rimama maman zangre de le boza. Ribaba glonde bro. Reçois ta grâce, ma fille. Reçois ta grâce pour te dire que nous avons aussi une langue.
que nous parlons et que nous ne comprenons pas. Seul le ciel comprend. Prenez 1 Corinthiens 14, verset 4. La Bible dit, celui qui parle en langue, il ne parle pas à Dieu, mais il ne parle pas aux hommes, il parle à Dieu. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1. La Bible dit, celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même au cotoméo. Un jour, on reviendra là-dessus. Amen, 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 amen. Madame Akebi, j'ai le succès. J'ai le succès de ma vie au nom de ma vie de prière, au nom de Jésus. Voilà. Donc, elle prie pour sa vie de prière. Oui. Ça aussi, c'est un échec. Une personne qui est morte spirituellement, c'est un échec. Parce que si tu es mort spirituellement, tu ne vas jamais entrer dans toutes tes grâces. Tu ne pourras pas être épanoui. Satan va te malmener. Satan va te fatiguer. Si tu es mort spirituellement, tu dois prier que tu sois un succès. Tu dois avoir la vie de prière. La mort spirituelle est une malédiction. Vous ne savez pas ça? La mort spirituelle est une malédiction. Parce que si tu es mort spirituellement, c'est l'ennemi qui va te gagner. Je refuse que ta vie baigne encore dans l'assouplissement. Même quand tu pries, tu bailles. Quand tu pries 2 minutes, tu es fatigué. Pourquoi? Connecte-toi plus que vainqueur. Si tu ne m'as pas encore ajouté, je suis à 4000 et quelques abonnés. Bien aimé. J'étais à 2000 et quelques. Mais depuis que j'ai commencé les conférences, j'étais déjà à 4000. Vous savez avec moi que Facebook, c'est limite à 4900, 5000 à la rigueur. Donc bien aimé, si tu ne m'as pas encore ajouté, ajoute-moi. Si tu as ta petite soeur que tu aimes son affaire, tu as ton ami, ton assaut que tu aimes son affaire, il faut dire pardon. Viens t'ajouter à la page de ce monsieur-là. Viens te mettre comme ami avec lui. Parce que si, écoutez, aujourd'hui c'est la 46e fois que nous parlons à Dieu. Imagine que tu fais ça pendant 2 mois, tu fais ça pendant 3 mois, tu me suis, tu te connectes à moi pendant 1 an, pendant 12 mois, quand même, la divinité va répondre à ta prière. Parce que PDP là, nous voulons embrouiller le ciel jusqu'à ce que nous soyons exaucés. C'est pourquoi j'ai dit persévère dans la prière. Je ne suis pas comme les autres prophètes qui vous mentent. Pour vous dire, venez, vous serez exaucés en même temps. Non, pour être exaucé, il y a des critères. Dieu n'exauce pas n'importe qui. Dieu n'exauce pas n'importe comment. Il n'est pas un distributeur de bénédiction. Avec Dieu, on mérite la bénédiction. Tu dois porter ta croix. Jésus a dit que celui qui veut me suivre porte sa croix. C'est pourquoi moi je n'ai pas froid aux yeux. Je vous dis la vérité. Peut-être si vous étiez en face de moi, je n'allais pas parler comme ça. Mais là je ne vois que mon téléphone avec mon propre visage que je vois. Je vois mon propre visage. Alors je regarde et je vous parle dans la vérité. Parce qu'en vérité, vous devrez être bénis. La première vérité, c'est qu'aujourd'hui, peut-être tu n'es pas encore béni. Mais la seconde vérité, tu vas rentrer dans ta bénédiction. Tu vas y arriver. La première vérité qu'on sait de toi. Pourquoi quand Jésus parle, il dit toujours en vérité, en vérité. Parce que dans la vie d'un enfant de Dieu, il y a 2 sortes de vérités. La première vérité, c'est qu'actuellement tu n'as pas réussi. Actuellement tu n'es pas encore marié. Actuellement tu n'as pas encore voyagé. Actuellement tu n'as pas encore ta voiture. Actuellement tu es encore chômeur. Mais la seconde vérité, c'est que ça peut se transformer en succès. C'est pourquoi nous sommes là pour prophétiser le succès dans notre vie. Restez calme. Tu ne peux pas prier comme ça chaque 5 h du matin pendant 1 an. 1 an. Et puis le ciel va être fermé contre ta vie. Dieu n'est pas si méchant que ça. Même si on dit Dieu est méchant, Dieu n'est pas si méchant que ça. Un jour, il va t'exaucer. Et ce jour-là, c'est aujourd'hui. Ce jour-là, c'est aujourd'hui, bien-aimé. C'est aujourd'hui. La Bible dit, en 1 Thessaloniciens 5, verset 17, priez toujours, priez sans cesse. C'est biblique. On ne se fatigue pas de prier. J'ai toujours dit aux gens, si tu es satisfait de ton présent, si tu es satisfait de ta vie, tu peux te désabonner sur ma page. Mais si ton présent ne te plaît pas, saisis-toi de ton présent pour construire ton futur. C'est ça qui est la vérité. On continue maintenant. Je reçois au nom de Jésus, ça c'est Maman Awa. Maman Awa. Je proclame le succès. Donc je rappelle, je ne vois pas les commentaires qui sont en bas. Je suis en haut. Je suis en train de lire les commentaires passés. Donc écrivez seulement, je vais lire. Je proclame le succès dans mon travail, dans mon couple, dans mon foyer au nom de Jésus. Ça c'est Maman Gianni Marie. Reçois cela au nom de Jésus. Je me connecte au trône de la victoire au nom puissant de Jésus. Sois connecté à jamais, M. Sylvain. Je prophétise que partout où tu vas te trouver, le ciel sera ouvert en ce lieu. Même si tu es au cimetière, à cause de toi, le ciel s'ouvre sur le cimetière. Mais partout où tu vas fouler tes pieds, le ciel marche en accord avec toi. S'il ne pleut pas dans les entourages, toi sur ta tête, il va pleuvoir. Au nom puissant de Jésus, sois connecté au trône de la grâce, au trône de la victoire. Maman Jeanne Picado, elle m'informe qu'elle est de la Réunion. Ok, j'ai beaucoup de réunions ici, hein. Île de Réunion, je pense que c'est la France, je ne maîtrise pas. Maman j'avais dit, on est né pour prier. Oui maman, nous sommes nés pour prier.
Voici Maman Marie qui dit, Maman Marie-Claire. Maman Marie-Claire qui dit, je me connecte au trône du succès et de la gloire. Sois bénie, Maman Marie-Claire. Qui encore? Maman Awa qui revient sur son tir. Je me connecte au trône de Dieu. Sois bénie. Merci aux 11 personnes qui ont partagé la vidéo. Facebook vient de me signaler que 11 personnes ont partagé la vidéo. Qui encore? Je me connecte au succès, au trône de Christ, au nom de Jésus. Sois bénie, Maman Hortense Chia. Qui encore? Maman Hortense. Maman Ange. Maman Ange dit Amen. Maman Ange, sois bénie, Maman Ange. Sois bénie. Sois bénie, rentre dans ta grâce. Sois bénie, connecte-toi, Maman Ange. Que Dieu te bénisse. Ton Amen, je prends ton Amen. Amen veut dire ainsi soit-il. Parce que tu as dit Amen, tu as déjà proclamé, tu as déjà prophétisé. Sois dans ta grâce, Maman Ange Irie. Sois bénie, Maman Ange Irie. Monsieur Sylvain Sereko dit, mes ennemis ne me reconnaîtront plus en 2017. Aïe, 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 aïe. Hey, bien aimé, aujourd'hui là, nous sommes calés. 1h14, vous voyez, aujourd'hui nous avons le temps, nous allons finir peut-être à 30 et quelques. Regardez la déclaration de Sereko. Il dit, mes ennemis ne me reconnaîtront pas en 2017. Tellement mon élévation sera grande qu'ils ne le penseront. Alléluia. Il dit, ah, monsieur, sois béni. Monsieur Sylvain, soyez béni. C'est bon. Parce que si je vais prendre votre déclaration, je risque de faire au moins 20 minutes sur ça. Parce que dans la Bible, il est écrit, il y avait un homme qui est né. J'ai dit, si je vais prendre ça, je vais faire 20 minutes. Pardon, cet esprit, je prends ou je ne prends pas. Le Saint-Esprit me dit de vous expliquer l'histoire. Dans la Bible, il y a un homme qu'on faisait asseoir devant la belle. Une église, on appelait la belle. Devant la porte de la belle de l'église. Il passait son temps à mendier. Mais quand Pierre et Jean sont venus, ils ont dit, nous n'avons ni or ni argent. Mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. La Bible nous enseigne que ce monsieur s'est levé. Mais quand les gens ont commencé à voir le monsieur, ils ont dit, mais est-ce que c'est lui? D'autres disent que c'est pas lui. D'autres disent que c'est lui. Ils ont discuté sur son identité. Parce que les gens ne pouvaient pas croire que cet homme allait marcher. Il est né paralysé. Mais cet homme, il est parti lui-même, il a dit, c'est moi. C'est moi que vous soulevez chaque matin, vous déposez devant l'église pour mendier pour vous là. C'est moi. Et ils ont dit, qui t'a guéri? Ils ont dit, non, est-ce que c'est pas médicament par Belzébul qui t'ont guéri? Il dit, c'est que moi je sais là. Avant je ne marchais pas, maintenant je marche, donc je les suis. C'est tout ce que je sais. Il m'a guéri avec Belzébul, il m'a guéri avec Pirijoa, il m'a guéri avec Pikio. Ça c'est pas mon problème. Je ne marchais pas, je marche. Mon frère Sereko, tu vas rentrer dans une bénédiction pas possible. Écoutez, le travail que tu fais là c'est trop petit. Dieu va t'élever puissamment. Je sais pas parce que moi je l'ai dit, c'est toi-même qui as déclaré. Je prends ta déclaration, je jette dans ta destinée. Au nom de Jésus. Qui encore? Nous sommes dans notre moment de PDP. Frasata. Maman Marie-Jeanne dit oui. On est dans PDP. C'est trop, c'est trop. Ça doit déménager au nom de Jésus. Oui, madame. Ça doit déménager. Maman Yola revient encore. Elle est en train de corriger son tir encore. Avec le diamant noir. Elle dit Tigori Estelle Yolande. Ah, c'est votre vrai nom qui est là. D'accord. Maman, votre serviteur, il est beaucoup radical. Hein? Moi, je suis trop radical. Excusez-moi pour ça. Comme je vis diamant noir, ici en Côte d'Ivoire, il y a trop de diamants noirs, diamantaire, Ropero le diamantaire, Rodrigue le temps. Donc peut-être que je vais vous demander de changer votre nom de Facebook. Si vous pouvez me l'accorder, c'est possible, non maman? J'attends votre réponse. Changez le nom, mettez votre propre nom. Ou même mettez n'importe quel nom, mais enlevez diamant noir. Je ne sais pas dans quel contexte vous avez mis ça. Peut-être que c'est votre révélation. Puisque le diamant noir, c'est un produit rare. C'est un produit rare. Soyez bénis, maman diamant noir Tigori. Soyez bénis. Donc votre vrai nom, c'est maman Tigori Estelle Yolande. Que Dieu vous garde. Merci pour votre humilité. Merci de ne pas vous sentir frustré. Je suis beaucoup direct. Et la plupart des personnes m'apprécient comme ça. On me dit de rester comme ça. Parce que moi, je ne marche pas sur mes mots. Quelqu'un a déclaré, Amen, je reçois le succès par la puissance de notre Papa Céleste. Waouh, waouh. Que Dieu te bénisse, Maman Marie. Qui encore? Amen, je reçois le succès par la puissance de notre Père Céleste. Ah bon? C'est Dieu qui vous a inspiré la déclaration alors. Là, c'est M. Sereko qui a dit ça encore. Maman Hortense dit, j'aurai toujours le succès dans ma vie. Au nom suprême de Jésus. Bien aimé, on n'est pas en train de s'amuser. Vous tous qui ne déclarez pas, déclarez. Si vous ne savez pas écrire, faites tout pour écrire Amen. On peut cliquer sur les j'aime, mais posez une action prophétique. Si vous ne savez pas lire, faites tout pour au moins cliquer sur les j'aime. Cliquez sur le cœur, mais posez une action prophétique. Alléluia. On continue. Maman Marie-Esther, Amen frère. PDP, ça doit déménager. Amen, 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 amen. Maman Isabelle dit Amen, 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 amen.
Maman Jeanne Picado revient sur son titre. Je proclame le succès dans mon foyer, dans mon couple. Au nom de Jésus. Sois béni, maman. Permettez-moi de m'adosser un peu. Qui encore? Qui encore? Maman Isabelle, amen, amen, amen. C'est Sereko. Je proclame le succès à tous égards dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Sois béni. Qui encore? On va arrêter à 30. Donc, déclarer. Aujourd'hui, demain, on va faire acte 2. On va faire acte 2. On a fait une seule déclaration sur les 10 déclarations que j'avais rédigées. Demain, on va continuer. Alléluia. On va continuer demain. On va continuer demain. Mais nous continuons. Je lis vos déclarations seulement. Maman Diamant Noir a dit quelque chose de magnifique. Elle dit oui, j'ai besoin de cette pluie abondante de Christ sur ma vie. Car j'ai vaincu tout. Au nom puissant de Jésus. Dieu élevé, glorifié. Car ils verront la lumière de Dieu transpercer les yeux. Et alors, ils quoi? Ils voudront marcher avec Christ. Amen, amen, maman. Recevez votre déclaration. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Qui encore? Maman Gladys se réveille sur son titre. Je reçois une percée divine. Au nom suprême de Jésus-Christ. Ma vie change. Et celle de mes enfants aussi change. Reçois cela, maman. Maman Annick revient encore. Je reçois le succès dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, merci à tous ceux qui ont participé à PDP, ça doit déménager. Bien-aimés, nous sommes à notre moment de déclaration, de proclamation, de prière abondance. Nous crions vers le trône de la grâce. Il faut que le ciel soit au courant de notre problème. Je n'ai pas de temps avec moi. Mon portable, attends, je vais voir l'heure. Il est 6h42, oui. Donc à 7h de la Côte d'Ivoire, on va arrêter. Bien-aimés frères et sœurs, on va faire la deuxième déclaration. Je vais vous donner la deuxième déclaration. Ah, mais les gens déclarent ici. Alléluia. Waouh, j'aime mes membres. Homme de Dieu, je suis nounou. Donc l'heure de m'occuper de mes enfants. Je ne peux pas déclarer, donc priez pour moi. D'accord, maman Akebi, je vais prier pour vous. C'est bien de me rappeler cela. Si vous voulez partir, faites comme maman Akebi. Vous voyez, elle demande la permission de partir. Elle demande à ce que je prie pour elle. Je prie que la grâce, le succès de ce direct s'attache à ta vie, madame. Oui, vous êtes nounou. Ce n'est pas grave. Dieu est avec vous, qui sera contre vous. Je prie que votre semaine soit une semaine de bénédiction. Toutes les déclarations que nous allons déclarer derrière toi, je déclare à ta place ces déclarations. Et je prie que ça soit possible au nom de Jésus. Sois béni. Je te bénis avec la santé. Je te bénis avec la paix du cœur. La paix du cœur que l'argent ne peut acheter. Que Cocody soit soumis à tes pieds. Que Cocody soit soumis à tes pieds. Sois béni. Tout accident programmé par Satan lorsque tu amèneras les enfants à l'école soit annulé. Toutes les malédictions que Satan veut amener derrière toi, afin que lorsque quelque chose va arriver à ses enfants, ils vont te mettre cela sur le dos. Que cela soit annulé. Je prie pour toi et pour les enfants. Vas-y en sécurité. Sois béni, maman Akebi Klein descend. Au nom de Jésus, amen. Au revoir, maman Akebi. Vous pouvez partir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci aux 15 personnes qui sont en ligne jusqu'à 1h22 de direct. Vous êtes toujours cochés. Nous allons finir tout à l'heure. Je proclame la victoire dans la vie de mes enfants au nom de Jésus. Ça c'est maman Esther bénie. Sois bénie. Une autre personne a déclaré, je reçois ma maison cette année, cette semaine. Waouh! Vous voyez comment elle est précise? Je reçois ma maison cette semaine. Ça, c'est maman Jeannie Marie. Vous allez venir rendre témoignage parce que la maison est à vous. C'est votre succès. Rentrez dans votre succès, madame. Le succès vient de frapper à ma porte. Je fais entrer mes bénédictions au nom de Jésus. Reçois ta bénédiction, maman Gladys. Merci, homme de Dieu. Amen. Alors, merci aussi à vous, maman Akebi. Allez-y. Allez-y. Bon lundi à vous. Bon lundi à vous. Ça sera un lundi béni. Il est mieux de commencer sa semaine avec Dieu. Il est mieux de commencer sa journée avec Dieu. Merci d'avoir participé à PDP, madame Marie Akebi. Allez-y dans la paix du Seigneur. Vous pouvez quitter la conférence. Que Dieu vous bénisse. Maman Hortense, je veux ma bénédiction. Reçois cela. Je veux ma bénédiction pour ma fille. Pour l'école. Depuis la Suisse. Ah, maman Hortense est de la Suisse. Que Dieu vous bénisse depuis la Suisse. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Nous allons nous arrêter là, bien aimés frères et sœurs. Aujourd'hui, ça prend fin. Notre direct prend fin. Sachez que demain, nous allons revenir pour déclarer les 9 autres déclarations que nous n'avons pas déclarées. Demain, nous faisons acte 2. Alléluia. Nous faisons acte 2.
dans le succès. Nous sommes nés pour le succès. C'est le titre de notre conférence. Demain, nous revenons pour rappeler au ciel que nous sommes nés pour le succès. Pour rappeler au ciel que nous refusons l'échec. Nous refusons la vie d'échec. Nous voulons le succès dans notre vie. Au nom puissant de Jésus, que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous tous qui êtes en ligne, pour ceux qui connaissent mon cri de guerre, vous allez dire notre cri de guerre. Dès que tu dis mon cri de guerre, je prie pour toi et tu te désabonnes. Dès que je dis mon cri de guerre, je prie pour toi et tu te désabonnes au nom de Jésus. Brassatara keterebo chanta. Les grands brassatara kalabaye. L'anglodo brachetaka. Les grands santa lababo les grede les beaux zangronde. Mandrogo cheta. Les grands de la brande sandégué, la grosse sataba, la costabra, recréchete rebosca. Soyez bénis. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, vous tous. Maman Ange Irie, sois bénie. Dieu a entendu tes déclarations. Dieu a entendu toutes tes déclarations. Nous sommes des gens d'esprit. Dieu a entendu toutes tes déclarations, madame. Soyez bénis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Trop c'est trop, ça doit déménager. Reçois ta grâce, madame. Vous tous qui déclarez notre cri de guerre, recevez. Ça va déménager au nom suprême de Dieu. Reçois ta grâce. Qui encore? Qui encore? Qui encore? Ça, amen, amen, amen. Ça doit déménager au nom de Jésus. Recevez votre grâce. Merci pour tout le cœur, pour toutes les pouces que vous me donnez. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Allez-y en paix. Vous les 14 personnes en ligne, que Dieu vous bénisse. Je prie maintenant pour la fin de semaine. Je prie pour vous maintenant. Brasatarabo Jegrada. Les Castalaba Mandele Bruska. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que cette semaine soit bénie. Allez-y avec la grâce de Dieu. Allez-y avec le succès de Dieu. Allez-y avec le succès de Dieu. Waouh, ma bien-aimée sœur Ange depuis les États-Unis. Wow, sois bénie ma sœur Ange. I'm very happy to see you on this conference. How do you feel? How are you? I'm very happy to meet you. Je suis très content, ma bien-aimée sœur Ange, Ange Saint-Iquès, depuis les États-Unis d'Amérique. Que Dieu vous bénisse. Dieu a rempli mon cœur de joie ce matin. Quelqu'un vient de déclarer, Dieu a rempli mon cœur de joie ce matin. Oui, toute bonté de Christ a ressuscité la croix, etc., etc. Que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse, maman Yolande, pour votre déclaration. Maman Ange, je suis content de vous voir en ligne depuis les États-Unis d'Amérique. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Tout à l'heure, on va parler en inbox, maman Ange. Tu m'as abandonné, tu as abandonné ton serviteur, tu as abandonné ton évangéliste, maman Ange. C'est pas normal, madame. J'espère que ça va bien. Ta fille va bien, ton mari, ça va bien aux États-Unis. Un petit pas. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci à tous ceux qui ont dit mon cri de guerre. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse. Bon lundi à vous, bonne semaine à vous. Je suis très content pour vous. Merci de faire confiance à Dieu. Merci de faire confiance à Dieu. Merci de croire en Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vais couper la conférence. Je vais mettre fin à la conférence. Je vous bénis avec le succès. Tous ceux qui travaillent des moments difficiles, que la grâce de Dieu sorte sur votre vie. Tous ceux qui ont des problèmes actuellement, Dieu résout vos problèmes. Tous ceux qui souffrent, ils ont des problèmes de santé, Dieu vous donne la guérison. Tous ceux qui ont des blessures intérieures, Dieu pense vos blessures intérieures au nom de Jésus. Recevez la guérison divine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous garde. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Je suis en ligne pour 30 minutes encore. Vous pouvez m'écrire. Vous pouvez m'écrire. Vous pouvez m'écrire. Au revoir. Amen. Soyez bénis. Waouh, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais couper. Il nous reste 2 minutes. Je coupe à 1h30 de direct. Nous sommes à 1h28 minutes. Il nous reste 2 minutes de direct. Merci pour vos cœurs. Maman Janie Marie, c'est quel pays? Merci à vous tous. Que Dieu vous bénisse depuis vous là où vous êtes. Depuis là où vous êtes. Maman Isabelle, que Dieu te bénisse. Depuis l'Irak, je pense bien que c'est l'Irak, c'est Erbil. Soyez bénis. Que la terre du Irak soit à votre partage.
Canal plus Is Maurice. Ah, ok. Il Canal, il Maurice. On ne connaît pas tout ça là-haut, madame. Peut-être un jour, l'évangile va nous envoyer là-bas et on va se voir vis-à-vis. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il reste 1 minute. 1 minute. Merci à toutes les personnes qui m'ont suivi. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Merci à vous tous. Sois béni, homme de Dieu, plus que vainqueur. Merci d'être là pour nous. Amen, maman caresse. Merci, je reçois vos bénédictions. Merci, vous me donnez des cœurs. Waouh, merci pour tous ces cœurs. Ah, vous êtes reconnaissants. Hier, nous avons prêché sur la reconnaissance. Nous avons prêché sur la reconnaissance hier. Vous êtes reconnaissants. Alléluia. Pour ceux qui n'ont pas regardé le direct d'hier, regardez le direct d'hier. C'est très intéressant hier. Nous avons prêché une belle prédication. Nous avons fait une culte en ligne. Un culte en ligne plutôt. Maintenant, je vais me saisir pour les quelques secondes qui me restent pour vous dire. Maman Isabelle, si vous avez un compte YouTube, allez-y vous abonner à ma chaîne YouTube. Hier, j'ai changé le nom de ma chaîne. Vous tapez plus que vainqueur officiel sur YouTube. Je suis la seule personne à avoir une chaîne plus que vainqueur sur YouTube. Allez-y vous abonner à ma chaîne YouTube, bien aimé. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Voici, je vais écrire ça en bas ici. Je vais écrire ça en bas ici. Plus que vainqueur. Hein, officiel. Voici ma chaîne YouTube. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. C'est facile pour avoir une chaîne YouTube. Alléluia. Vous créez un mail Gmail. Vous créez un Gmail. Dès que vous avez un Gmail, vous pouvez créer YouTube. Non, c'est mal écrit. Hein. C'est plus que vainqueur, c'est mal écrit. Plus que vainqueur officiel. Voilà. Plus que vainqueur officiel, c'est ma chaîne YouTube. Allez-y vous abonner. Dès que vous vous abonnez là, commentez en bas de n'importe quelle vidéo et vous mettez PDP et vous mettez votre nom. Je vais vous reconnaître. Que Dieu vous bénisse. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. Nous sommes à 1h30 de direct. Que Dieu vous bénisse. Je coupe le direct. Ne laissez pas l'ennemi voler votre joie. Jamais. Amen, amen, amen. J'ai reçu ma bénédiction au nom de Jésus. Soyez bénis, maman Diamant Noir. Soyez bénis, maman Hortense. Ne laissez jamais l'ennemi voler votre joie. Soyez en paix. Alléluia. Soyez dans la joie. Soyez confiants. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Il dit, même si une mère abandonne ses enfants, moi l'Éternel, je ne vous abandonnerai jamais. C'est pourquoi vous devez rire. Vous devez garder votre joie. Persévérez dans la prière. Alléluia. Persévérez dans la prière. Que la joie de Dieu vous anime. Au nom puissant de Jésus. Bonne semaine à vous. Bon lundi à vous. C'était votre ami plus que vainqueur. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. À demain à 5h du matin.